En tout cas, c'est dur. C'est vraiment dur. C'est décevant. Je regrette beaucoup pour mes filles. Et je ne peux pas les qualifier comme le malchance, mais c'était prémédité. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je suis dans le basket depuis très longtemps. Nous connaissons comment est-ce que les équipes voyagent. Aujourd'hui, ce que mon équipe vient de connaître, c'est inexplicable parce que ce n'est pas pour la première fois. C'est pour la deuxième fois. Allons-nous dire que c'est de la malchance? Non, ce n'est pas de la malchance. Parce que pour arriver à ce niveau, les enfants se sont sacrifiés. Les dirigeants se sont sacrifiés. Ils ont mérité leur titre. Et comme ils étaient qualifiés, ils devaient participer au championnat. Malgré que l'équipe ait diminué, mais les enfants étaient déterminés à pouvoir jouer la Coupe d'Afrique. Parce que ce n'est pas qu'à la fin qu'ils ont dit cela, mais ils se sont dit ça avant la compétition. Ils ont dit, nous devons rentrer encore. Mais le but était de prendre d'abord le titre de la Coupe du Congo. Jusque-là, ils ne sont pas à l'aise ni contents parce qu'ils n'ont pas encore revenu à la tête du basket dans le Congo. Aujourd'hui, nous avons fait un long championnat. On a commencé avec le championnat de l'entente. On est allé dans play-off qui n'était pas programmé. À peine même que vous terminez tel championnat, vous débutez l'autre championnat. À peine que vous terminez. Les gens de Kinshasa ont terminé le championnat depuis très longtemps. Ils se sont préparés pendant 5 mois. Mais nous, on continue toujours dans les championnats. Malgré cela, nous avons terminé le championnat. On a fait ce qu'il fallait faire. Mais à notre grande surprise, quand nous sommes arrivés, on a trouvé que les dossiers n'étaient pas encore arrivés au ministère. Personnellement, je suis arrivé au ministère. Je demandais même qu'on puisse nous aider. Ils ont dit, on va vous aider comment? Parce qu'on n'a pas de soubassement. On attendait à ce que la fédération dépose les documents. La fédération a déposé les documents, si je ne me trompe pas, c'était le 5 octobre. Alors que les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique, c'était le 11, le 12. Donc tout cela nous a bloqués. Tout le monde a parlé que Makomeno n'avait pas de documents. Mais l'équipe a fait ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, tous les athlètes qui n'avaient pas de documents, ils ont des passeports. Vous le voyez, nous avons des passeports pour toute l'équipe. Ça, ce sont des dépenses de dirigeants. Nous avons renforcé l'équipe, c'est les dépenses. Le séjour de ces joueuses qui ont été recrutées ailleurs, tout cela, c'était des dépenses de l'équipe pour que nous puissions jouer. Aujourd'hui, on était limité par nos moyens, mais on avait l'espoir que le ministère devait nous aider parce que le ministère, l'un des conseillers du ministre nous a même rassuré que non, qu'on fasse entrer le dossier à temps. Nous allons suivre. Qu'est-ce que le ministère pouvait faire parce qu'il a eu la demande avec un grand retard, un très grand retard. Et aujourd'hui, maintenant, nous sommes butés à un problème, les titres de voyage et les frais de participation. Notre président de la Ligue s'est démené, il s'est coupé en morceaux, enfin pour que nous puissions trouver les billets. On a trouvé l'agence, il s'est engagé, mais l'agence maintenant, en dernière minute, à la veille même du voyage, on va lui imposer maintenant à ce qu'il paye après 48 heures. Or, il n'avait pas de moyens.
il était limité. Et voilà, l'équipe est là, après avoir fait le sacrifice, sans toutefois compter encore le séjour à Kinshasa. Et maintenant, on va encore payer les billets pour rentrer chez nous. Mais comment est-ce que nous pouvons dire, parce que le ministère nous dit que non, si on avait donné le dossier avant, on devait les traiter et on devait vous servir. Vous amenez les dossiers maintenant. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et nous, on était limités maintenant avec les équipes, on ne pouvait pas se supporter. Et c'est pour cela qu'on attendait l'aide du ministère. Et maintenant, le ministère aussi se trouve encore dans les difficultés, dans le sens qu'on ne lui a pas donné le temps matériel de pouvoir se préparer pour nous servir. Parce qu'il y a les procédures avec les dossiers doivent passer au budget, au ministère des budgets, au ministère des Finances. Tout ça, ça nous a créé des problèmes. Qu'est-ce que nous, on pouvait faire? Nous, on attendait à ce que le ministère puisse nous aider. Mais le ministère, maintenant, lui aussi, ils nous disent que non, les problèmes qu'il y a ici, vous aviez introduit les dossiers en retard. On ne sait pas ce que la fédération peut nous dire, qu'est-ce que nous pouvons faire, parce que maintenant, les enfants sont découragés. Franchement, je ne sais pas. Les sentiments se mélangent, il y a la colère, il y a la déception, il y a autant de sentiments que je ne sais même pas m'exprimer. C'est vraiment déplorable et décevant ce qu'on subit depuis quelque temps dans le monde du basket féminin. Non pas féminin, dans le monde du basket. Dites-moi pourquoi est-ce qu'on devrait continuer à se battre ou encore à jouer au basket, à participer aux championnats locaux, nationaux, si c'est pour être bloqué à ce niveau ici. Mais la seule chose qu'on demande, c'est que la fédération aussi, à un niveau, puisse nous aider les clubs. Parce que les frais de participation, tout ce qu'on doit payer pour participer à la zone 4, c'est à la fédération de nous aider en collaboration avec le ministère des Sports. Mais s'ils n'arrivent pas à faire ça, moi je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va continuer à jouer. En 2019, c'était la même chose. Par manque de moyens, on n'a pas pu participer et SNCF est parti à notre place. Cette année, c'est la même chose. On s'est quand même battu, on s'est dit que okay, les choses pourront être différentes, mais voilà qu'on en est au même point. Est-ce que toutes les équipes devront avoir des sponsors? Est-ce que toutes les équipes devront chercher des sociétés pour avoir les moyens de participer dans ce genre de championnat? Bon, qu'arrivera-t-il aux équipes qui n'ont pas de sponsors? La fédération est là pourquoi? Le ministère des Sports est là pourquoi? Quoique, ils peuvent dire que non, ils ont introduit le dossier avec un retard. Mais moi, je n'ai jamais vu le ministère des Sports se précipiter pour débloquer les fonds pour le basketball. Les équipes qui ont participé les années antérieures, avant Makomeno, avant V-Club dans les championnats, les éliminateurs de zone 4, comment est-ce qu'ils sont allés? Est-ce qu'ils étaient sponsorisés? Je ne pense pas. Donc moi, personnellement, je me dis qu'ils ne nous donnent pas cette force-là de nous battre. Parce que ce qui est vrai, c'est que le basket ici, le basket se meurt. Et apparemment, ça ne leur fait pas grand-chose. Parce que sinon, ils auraient quand même remué ciel et terre pour que, avec comment dire, la détermination qu'on a eue, l'engagement des équipes, les présidents qui sont en train de diriger les équipes ne gagnent rien. Ils ne gagnent rien du tout. C'est par leurs propres moyens qu'ils sont en train de financer les équipes pour que les équipes puissent aller quand même au-delà. C'est pour l'honneur de la nation. C'est pour l'honneur de la nation. Mais si les efforts doivent être bafoués, à quoi bon? Donc moi, je pense que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se battre, de chercher à faire, je ne sais pas moi, à jouer, à participer au championnat si c'est toujours pour les mêmes issues. En tout cas, je suis vraiment désolée, je suis très déçue et je ne sais vraiment pas quoi dire en ce moment. Je sais que ce n'est pas facile, mais l'entité est là. L'entité est là. Et le rôle de cette entité-là, c'est de faciliter quand même les équipes. Mais si cette entité n'arrive pas à faire ça, qu'est-ce qu'on ne peut quand même pas s'attendre à un miracle. On ne peut pas s'attendre à ce que les équipes... Parce que les présidents des clubs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas de sponsoring, ils n'ont rien. C'est l'argent qui vient de leur propre poche.
Ils ont des responsabilités, ils ont des familles. Qui est-ce qui peut sortir ce montant-là pour que son équipe aille participer à ce genre de championnat? Même s'ils le veulent, ils n'en ont pas. C'est pour ça qu'on recourt à notre entité qui est la FEBACO. Et si la FEBACO ne peut pas nous venir en aide, il vaut mieux arrêter. C'est confirmé, donc on n'a plus la chance de participer parce que faute de temps, c'est compliqué. Bon, c'est dit au problème, c'est un moyen au problème financier. Donc normalement, l'équipe devait se déplacer depuis le samedi. On avait introduit les dossiers au niveau du ministère. On pensait que non, le gouvernement pouvait nous aider pour les déplacements parce que c'est la Coupe d'Afrique. Mais quand même, l'équipe a fait déplacer l'équipe de Lubumbashi vers Kinshasa pour la préparation de la Coupe d'Afrique. L'équipe était logée dans de très bonnes conditions, mais faire déplacer l'équipe au Cameroun, ça demande beaucoup de moyens. Vraiment, il fallait l'aide du gouvernement, mais ça n'a pas tenu. Vraiment, c'est compliqué. Nous regrettons.